salut les turfeuses et salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 28 avril, la direction Paris-Longchamp pour le prix de la Comédie Française. Plat 2100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 1 sur 5. Petit retour sur le Quintet du mercredi 27 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre, mais il était en 8 et les rapports, bon, c'était pas top pour le tiercé dans l'ordre. Bon, c'est mieux que rien, mais bon, ça reste en 8. Donc je préfère, quand je vous le donne évidemment en 4, en 5, même en 3. Mais bon, il était en 8, c'est comme ça. Bon, au moins c'est tiercé dans l'ordre. C'est mieux que rien. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Qui est donc Callo. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1. Mais par contre, sachez que ce numéro 1, c'est mon préféré. Je l'ai mis en tête de mon pronostic. Il me plaît beaucoup ce numéro 1. On passe au numéro 2, Roberto Munt. Et on écoute Rodolphe Collet. Roberto Munt aborde ce retour dans les handicaps en bonne forme et avec un peu de fraîcheur. Il n'a pas de marge sur l'échelle des valeurs, mais n'est a priori pas le seul dans ce cas au départ du Quintet. L'allongement de la distance ne m'inquiète pas, il faudra enfin compter sur un bon parcours pour espérer bien faire sur ce tracé singulier. Eh bien, ce numéro 2, moi, il me plaît bien, je l'ai mis en 3e position. On passe au numéro 3, Mikis, et on écoute Jan Soubagnier. Mikis s'est retrouvé né au vent peu après le départ en dernier lieu et s'est beaucoup usé sur son morse, faiblissant logiquement pour finir. Cette fois, j'espère que cela se passera mieux et avec un parcours bien à l'abri, je le crois capable de réaliser une bonne prestation. Le raccourcissement de la distance ne devrait pas le déranger. Eh bien, ce numéro 3, je ne l'ai pas retenu, mais attention par contre, je vois qu'il figure sur ma petite liste de possibles casseurs de tickets repérés, donc petite méfiance quand même. Il est ouvert, Quintet, ils sont nombreux à vouloir et pouvoir intégrer la bonne combinaison, donc méfiance. On passe au numéro 4, Rio Corvo, et on écoute Carlos Lafont Parias. Rio Corvo s'est bien défendu en dernier lieu. Je le découvrais en compétition. Cela faisait aussi peu de temps qu'il était arrivé à l'écurie. De plus, sa valeur a été revue à la baisse. Jeudi, j'espère le voir bien courir, il ne faut pas l'éliminer trop vite. Eh bien, ce numéro 4, lui non plus, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, lui, il est carrément en tête de ma sélection des chevaux, des possibles troubles faits de ce Quintet. Donc, je le répète, il est en tête de mes possibles troubles faits à l'arrivée de ce Quintet, ce numéro 4, attention. On passe au numéro 5, Bobby d'Argent, et on écoute Christophe Escuder. Bobby d'Argent me donne pleine satisfaction à l'entraînement depuis qu'il est chez nous. Jeudi, il revient sur un tracé qu'il connaît et essaiera de nous montrer sa compétitivité en valeur 39. Suivant son résultat, on avisera de ses futurs engagements, mais sachez qu'il se présentera en très bonne forme. Eh bien, ce numéro 5, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. On passe au numéro 6, Sagano, et on écoute Christophe Ferland. Sagano fait toutes ses courses. Maintenant, sa marge est minime, d'autant qu'il a été pénalisé suite à sa rentrée victorieuse. On a vu dernièrement qu'il avait besoin d'un parcours sans encombre pour jouer les premiers rôles, et j'espère que le fait de retrouver le gazon lui sera bénéfique. Logiquement, il devrait encore pouvoir bien tenir sa partie. Eh bien, ce numéro 6, je l'ai mis en 4e position, il me plaît bien. On passe au numéro 7, My Charming Prince. Et on écoute Stéphane Wattel. My Charming Prince est dans sa catégorie et en forme. Maintenant, c'est un attentiste. On est donc avec lui, dépendant du scénario de course. Avec un bon déroulement, il a évidemment son mot à dire ici. Eh bien, ce numéro 7, il me plaît bien aussi, je l'ai mis en 5e position. On passe au numéro 8, Villaro, et on écoute David Smaga.
Villaro a l'air bien, j'en espérais évidemment beaucoup mieux dernièrement. Je n'ai pas vraiment d'explication à cette sortie en demi-teinte. Le matin, il donne satisfaction. Jeudi, il faudra composer avec la corde 16. L'arrivée au second poteau ne sera cependant pas une mauvaise chose. Eh bien, ce numéro 8, je ne l'ai pas retenu. Par contre, il est en plein milieu de ma liste des possibles casseurs de tickets. Donc, petite méfiance pour ce numéro 8 qui peut très bien remettre les pendules à l'heure, comme ça. Ah ouais, il prévient pas lui. Un coup il est là, un coup on ne voit plus, et donc méfiance. On passe au numéro 9, Prince Anodin, et on écoute Antoine de Watrigan. Prince Anodin n'a guère le choix dans les engagements. Soit il porte beaucoup dans les handicaps régionaux, soit en cours les quintés. Ici, il affronte un lot de bonne facture, mais à cette valeur, une place est possible. Il n'a pas de marge au poids, mais il ne faut pas l'éliminer pour les places, d'autant qu'il affiche un très bel état de forme le matin. Eh bien, ce numéro 9, sachez que je ne l'ai pas retenu dans ma sélection. Par contre, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 10, Shamsabad, et on écoute Didier Prodhomme. Shamsabad a été se ressourcer au Hara après sa dernière sortie. Il est certes en bonne condition, mais ce n'est jamais aisé de briller d'emblée face à des rivaux très affûtés, comme le seront ses rivaux du jour. Eh bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu, j'en ai fait passer d'autres. Voilà, il y a d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides de garantie et je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 11, Let It Fight. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 11. Par contre, eh bien, moi je l'ai retenu, je l'ai gardé. Bon, je l'ai mis en bout de combinaison, c'est vrai, mais quand même, je l'ai gardé. On passe au numéro 12, Baïkal. Et on écoute Damien de Watrigan. Baïkal est en bonne forme, comme l'indiquent ses dernières sorties. Maintenant, j'aurais préféré un déplacement court, car il ne voyage pas très bien, mais on a fait le choix de cette course, car il préfère le bon terrain. À cette valeur, il n'a pas beaucoup de marge, et j'espère qu'il pourra bénéficier d'un bon parcours. Ah, je rigole parce que y en a qui ronflent à côté. Je tape des barres. Non, je me dis peut-être que demain, je lui ferai écouter le pronom et elle s'écoutera. Enfin bref, c'était un petit délire. Excusez-moi là, pour ce petit délire passager. Non, faut pas... Donc attendez, j'aurais dit quand même la dernière phrase parce que là, je vous ai troublé, je pense. Il n'a pas beaucoup de marge et j'espère qu'il pourra bénéficier d'un bon parcours, qui nous disait Damien de Watrigan. Alors, sachez que je ne l'ai pas retenu. Par contre, attention, il est tout proche de mon pronostic parce que, oui, c'est mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 13, Rue des Irlandais. Et on écoute Henri-Alex Pantal. Rue des Irlandais est une pouliche qui a besoin de patienter à l'arrière-garde afin de bien respirer. Et si elle se montre détendue, elle sait finir ses courses, comme on a pu le voir en dernier lieu. Avec elle, tout est une question de bon déroulement de course. Avec un bon parcours, il faudra compter avec elle. Eh bien, ce numéro 13, il me plaît beaucoup. Je l'ai mis en deuxième position dans mon pronostic. On passe au numéro 14, Naishan. On écoute Georgios Alampinensis. Naishan est un cheval bien connu qui a besoin de terrain souple et de courses sélectives car il n'a pas de changement de vitesse. Dernièrement, il a manqué de vélocité dans la phase finale. Sur cette distance plus courte, j'espère une course plus rythmée. Le cheval est resté très bien et a d'ailleurs bien travaillé. Associé à Michael Barzalona, j'y crois. Eh bien, il est chaud. Eh bien, ce numéro 14, je l'ai gardé. Bon, je l'ai gardé un petit peu loin. Bon, oui, je l'ai mis en 6e position, mais je l'ai gardé quand même. On passe au numéro 15, Master Power. Et on écoute Marcus Nige. Master Power vient de prouver sa forme en renouant avec le succès. Le cheval est depuis resté en bonne forme et apprécie le bon terrain. Il a été pénalisé, il monte de catégorie, mais n'est pas hors d'affaire à mes yeux, ayant déjà bien fait à ce niveau de compétition l'hiver dernier. Bien, ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu. Non, je ne l'ai pas retenu. J'ai préféré d'autres candidatures. On passe au numéro 16, Marcello, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 16, mais alors lui non plus je ne l'ai pas retenu. Non, j'ai pas retenu ce numéro 16. Le pronostic, ça donne As, 13, 2, 6, 7, 14,
11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.